Alors, la technique de l'insecte stérile, comme son nom l'indique, consiste à produire des moustiques à grande échelle et à stériliser les mâles, puisque les mâles ne piquent pas, et les relâcher dans la nature. Comment on les stérilise? On les stérilise en les exposant aux rayons X. Donc, c'est comme si on leur faisait passer une radio aux rayons X, ils deviennent stériles. On les lâche dans la nature. On s'attend à ce qu'ils s'accouplent avec des femelles, et les femelles qui s'accouplent avec les mâles stériles vont pondre des œufs qui ne sont pas viables. Et au fil du temps, la population de moustiques va baisser si on diminue sa fertilité. Actuellement, on a un partenaire très important, c'est l'établissement français de sang à l'hôpital Belle-Pierre, qui nous met à disposition l'appareil pour la stérilisation de nos moustiques. L'utilisation des rayons X dans le domaine médical, c'est quelque chose qui est très courant, qui existe dans les traitements des pratiques médicales courantes, notamment la stérilisation des postes de sang. Et ces procédés de stérilisation utilisent les rayons X pour rendre la poche de sang utilisable en pratique médicale. Et puis il y a l'autre technique qui s'appelle la technique de l'insecte incompatible. Alors comment ça fonctionne? Alors on va utiliser nous une bactérie qui s'appelle la bactérie Wolbachia, qui est une bactérie naturellement présente chez les insectes et qui induit naturellement une forme de stérilité qui va se manifester par une non-éclosion de l'œuf du moustique. Donc nous on va exploiter ce système naturel dans le sens où on va construire en laboratoire des moustiques infectés par cette bactérie qui sont capables d'induire de la stérilité chez le moustique tigre. Donc comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? On va libérer chaque semaine une grande quantité de mâles qui sont dits stériles, dans le but qu'ils rencontrent un maximum de femelles sauvages. Il va y avoir accouplement, la femelle va prendre un repas de sang et pondre ses œufs, mais l'œuf ne va pas éclore. La grande différence entre la technique de l'insecte incompatible et la technique de l'insecte stérile, c'est surtout le moyen de rendre les moustiques stériles. C'est-à-dire que sur le principe, on va également libérer des mâles stériles, mais plutôt que de les rendre stériles par la présence de cette bactérie, la technique d'insecte stérile va les rendre stériles en les exposant aux rayons X. Mais sur le principe, les techniques sont très similaires. On libère dans la nature des mâles stériles en grand nombre, toutes les semaines, jusqu'à avoir une réduction significative de la taille de la population. Alors, c'est quoi les méthodes conventionnelles, notamment pour lutter contre le moustique tigre Aedes albopictus à La Réunion? Donc, les méthodes conventionnelles consistent à éliminer les gîtes. Justement, là, on sensibilise la population afin qu'elle puisse éliminer les gîtes afin de limiter la prolifération de moustiques dans la nature. Mais on sait que les gîtes, il y en a tellement qu'on ne parvient jamais à éliminer tous les gîtes. Ensuite, il y a l'utilisation des insecticides. Donc à l'heure actuelle, c'est la deltamétrine qui est utilisée pour lutter contre les adultes lorsque des foyers de dengue apparaissent. Donc, nous, on n'utilise pas de produits chimiques et cette technique, elle est très spécifique. C'est-à-dire qu'on va libérer dans la nature des mâles de cette espèce et qui vont s'attaquer uniquement à cette espèce. Donc elle a l'avantage d'être spécifique, respectueuse de l'environnement puisqu'aucun produit chimique n'est utilisé. Et au cours du temps, elle peut aussi potentiellement être beaucoup moins coûteuse que l'utilisation de produits chimiques. Alors la technique de l'insecte incompatible, nous allons réaliser nos premiers essais cette année sur la commune du Port, c'est-à-dire que nous avons fini toute notre étape de recherche et de développement en laboratoire. Nous avons montré que l'ensemble de nos moustiques sont 100% stériles ou induisent 100% de stérilité. Le premier essai qu'on va mener sur la commune du Port dès les prochaines semaines vont nous permettre de mesurer la dispersion et la survie des moustiques stériles dans l'environnement et dans un milieu urbain. Donc à partir du mois de mai, nous allons réaliser des lâchers hebdomadaires pour connaître l'impact d'un point de lâcher, à savoir si on lâche 5000 moustiques au centre d'un cercle par exemple, est-ce que l'efficacité elle va être de 50, 100 mètres, 150 mètres ou 200 mètres autour de ce point de lâcher. Ça, c'est des données qui sont très importantes qui vont nous permettre d'affiner pour les prochains lâchers de plus grande ampleur qui auront lieu également sur la commune du Port en 2023. Depuis juillet 2021, nous lâchons de façon hebdomadaire 120 à 150 000 mâles stériles dans la zone du parc, située à Sainte-Marie. Et ces lâchers, justement, sont également accompagnés par une évaluation de l'efficacité de ces lâchers sur les populations sauvages. Et on vient de faire une analyse à mi-parcours après 7 mois consécutifs de lâcher. On a constaté qu'on a réussi déjà à faire baisser la fertilité des populations sauvages de 50%. Une fois que l'épidémie s'est installée, c'est trop tard pour lâcher des moustiques. Donc il faut le faire en amont. Et ces techniques aujourd'hui sont prêtes à l'emploi, que ce soit la technique de l'insecte stérile ou la technique de l'insecte incompatible, qui peuvent être utiles pour l'ensemble de la Réunion et bénéficier pas seulement de la Réunion, mais d'autres îles de l'océan Indien.